Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter un sujet qui a rapport avec tout ce qu'on ne connaît pas. Puisque on sait qu'en fait, tout ce qu'on a accumulé depuis qu'on est enfant, dans notre expérience de vie, dans nos étapes de vie, sur ce cheminement, à chaque fois, en fait, nous avons acquis un petit peu plus de conscience de quelque chose. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, j'ai conscience qu'il existe. Si je vais à la rencontre d'un pays, enfin que je vais visiter un pays, j'ai conscience qu'il existe. Parce qu'en fait, je vais avoir des images, je vais avoir une mémoire, je vais avoir un ressenti, puisque j'ai pu, avec mes sens, connaître ce lieu. Voilà, et notre vie, en fait, c'est une succession, comme ça, d'états de conscience, voilà, où on va connaître de plus en plus de choses. Alors, après, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir trop aller vers l'inconnu, comme ça, qui vont préférer se cantonner à ce qu'ils connaissent. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et puis, après, il y a des personnes qui ont... C'est vraiment un appel intérieur, c'est-à-dire... C'est plus fort que nous, on va dire, quelque part. C'est plus fort que notre petit mental, des fois, qui ne veut pas. C'est-à-dire, c'est un appel du cœur, c'est un appel qui vient de l'intérieur, à nous guider, à nous dire va faire ça, lis ça, écoute ça, ou écoute ça quand cette personne, elle parle. Parce que, en fait, c'est en étant en interaction avec les uns et les autres que nous allons aussi apprendre des choses. Alors je parle toujours à partir de l'espace où je suis, parce que évidemment j'étais avant dans un monde où quand je dis je me cantonnais, c'est-à-dire que je me limitais à mon canton, c'est-à-dire ma ville, avec les personnes que je connaissais, en faisant ce que je pouvais, comme je pouvais, avec pas trop d'outils en fait, pas trop de connaissances, on va le dire, au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ça. Donc je ne savais rien, par contre je savais des choses qui étaient innées et sur lesquelles personne ne pouvait me valider ce que je ressentais. Donc, mais bon, c'est ok. Et donc du coup j'étais une éternelle curieuse. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, j'ai voulu aller dépasser cette zone qu'on appelle aussi zone de confort, parce que c'est finalement assez confortable à partir du moment où on connaît, même si des fois c'est pas très agréable, sans dire positif, négatif. Moi je préfère dire il y a ce qui est agréable à vivre et ce qui est moins agréable, ou ce qui peut être vraiment très douloureux et très souffrant. Et dans cette exploration de vie, en fait, je me suis ouverte à des choses. Donc vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là, où vous avez envie d'aller vers les choses, ou peut-être que vous y allez un petit peu avec résistance, parce que y a les pensées qui arrivent tout de suite, en disant non... fais pas ça, t'as déjà entendu ce qui pouvait t'arriver si t'allais là-bas, ou si tu allais rencontrer cette personne. Et donc, en fait, c'est plein d'a priori, de préjugés, d'idéaux aussi, et auxquels finalement, des fois, on s'accroche, parce que ce sont les autres qui nous le disent, et puis on fait pas l'expérience par soi-même. Et justement, ces vidéos, c'est pour vous amener à vous, en fait. Parce que la seule personne qui est importante, c'est vous. C'est pas les autres. C'est vous. Parce que si vous allez bien, si vous aimez, en tout cas vous acceptez tel que vous êtes, si vous n'êtes pas envieux des autres ou à déverser vos poubelles sur les autres, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que finalement il vous manque et que les autres vous renvoient et que vous n'avez pas forcément, ça va créer des grands vides en soi. Et puis, en fait, c'est pas de l'amour, quoi. Mais de l'amour dans le sens, c'est pas de l'énergie vivante, quoi. Parce qu'après, il y a l'amour sentimental, on est d'accord. Donc, petit à petit, quand on commence à décider d'aller justement à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas, on va toujours arriver dans une phase où, en fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment est cette personne. Et je me suis toujours, en fait, plutôt orientée là-dessus. C'est-à-dire que même quand on me disait, ouais, non, mais tes voisins, c'est juste pas possible, tu vas voir, c'est des gros cons, tout ça. J'avais pas envie de les croire.
j'ai préféré faire l'expérience moi-même, d'aller à la rencontre de cette personne, discuter avec elle et de voir un petit peu comment elle était, quoi. Après, je me suis peut-être aperçue qu'en effet, elle était un peu grand. Bref, elle était un peu limitée dans son concept de vie, à vouloir imposer sa loi, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Il suffit juste de se positionner en affirmant en fait par sa voix ce qui est important pour soi, sans forcément juger l'autre. Hein. C'est de dire, mais non, moi je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, quoi, ou ce que vous êtes en train de me dire, quoi, mais qui vous êtes pour me parler comme ça. Donc vous voyez, on peut s'affirmer sans forcément entrer dans la violence ou la guéguerre, mais juste s'affirmer. Voilà. C'est-à-dire, ok, je te vois, je te reconnais, je te vois dans ton grand jeu de personnages, mais moi aussi, je suis dans mes grands jeux de personnages. Et ben moi, en fait, non, je ne valide pas ce que tu es en train de me dire ou ce que tu es en train de me faire, quoi. Voilà, moi, c'est pas possible avec moi. Donc, vous voyez, on a des tas de possibilités pour entrer en communication. Après, ça crée du lien ou pas, on s'en fout. C'est juste qu'on peut s'affirmer et reconnaître que chacun puisse être aussi différent, avoir des fonctionnements différents. Donc pour revenir à aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et peut-être que c'est bien comme ça, qu'on ne sache pas à l'avance. Parce que si on savait à l'avance tout ce qui allait arriver, on va dire, même plus l'effet de surprise, d'émerveillement, de découverte. Tout serait prévu, tout serait planifié. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent très à l'aise avec ça. Alors, je vais boire un petit peu parce que j'avais un peu perdu ma voix pendant quelques jours. Et j'ai besoin d'hydrater. Voilà. Et dans la vie, quand on commence à aborder quelque chose de nouveau, par exemple, ou qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous... peut-être qui va être différent, hein, ça peut être aussi des relations amicales qui s'effondrent d'un coup. Hein, je pense qu'on y passe tous. Bienvenue au club. Mais c'est merveilleux, moi j'adore. Parce qu'en fait, ça fait de l'espace à l'intérieur, ça va laisser de l'espace pour ce qui est finalement très très important pour soi. Donc voilà, et c'est ça qui est génial, c'est quand en plus, il n'y a pas besoin de juger, c'est juste dire, ok, en fait, finalement cette amitié sur laquelle j'ai projeté plein de choses et avec mon idéal, ma vision des choses et l'identification que j'en avais, finalement peut-être qu'elle n'était pas vécue de la même façon de l'autre côté. Donc c'est ok, en fait ça ne switche plus, bye bye, voilà. Donc et ça peut être pareil avec une relation amoureuse, ça peut être pareil avec une relation aussi familiale, hein. On est liés, mais on n'est pas obligé d'être liés. Hein. Parce qu'après, si les personnes de notre famille ne font que saccager notre jardin intérieur, à un moment donné, des fois, il faut savoir dire bye bye aussi. C'est pas être contre quelque chose, c'est dire non, moi je n'adhère pas à ta vision des choses et surtout à ton monde, quoi. Donc, on est là, on est à côté. Si un jour tu veux venir discuter, ok, on en parle, mais stop là. Moi, je me préserve. Je me préserve dans le sens où j'alimente ce qui finalement est créatif en moi et pas, j'entretiens pas de la boue, des trucs encore du passé, etc. Donc, alors vous savez que j'ai tendance à partir sur mes petites branches quand je parle, donc il faut que je revienne au tronc, au centre, pour revenir à l'essentiel, en tout cas de ce que j'ai envie de partager. Donc quand il y a des choses qui s'effondrent, c'est pour ça que je voulais amener ce sujet aujourd'hui, quand il y a des choses qui s'effondrent, que ce soit dans nos relations, hein, dans nos concepts de voir la vie, que ce soit à travers une profession aussi, hein, voilà, il y a des gens qui sont très chamboulés en ce moment, et j'en fais partie aussi, et je vis le truc, je suis dans le flow aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas exempte de ça. Non, d'ailleurs, je suis la preuve que je peux être un petit peu encore malade et être là et me présenter telle que je suis, puisque je m'en fous. Mais c'est pour vous dire que dans ces effondrements, je vois toujours en fait quelque chose de salutaire. Salutaire pourquoi ? Parce que c'est la fin de quelque chose qui doit s'arrêter. Et en fait, ça veut dire que y a autre chose. Le vide n'existe pas. Le vide, en fait, n'existe pas.
Même dans l'air, hein, il y a toujours quelque chose. C'est pas parce qu'on le voit pas avec nos yeux, hein, qu'on le sent pas qu'il ne se passe rien. C'est un champ infini, quoi, de probabilités, hein, de possibilités, de probabilités, et puis après, ben, de quelque chose qui va être pris, qui va être mis dans la matière, hein, à travers ce qu'on va faire comme action. Hein, parce qu'une possibilité, ouais, elle est là, elle est dans l'esprit, dans l'imaginaire, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'elle prenne forme. Comment elle va prendre forme? Elle va prendre forme soit par la voix, soit par l'écriture, soit par le dessin, soit par quelque chose, par la confection de quelque chose. On passe tous par là, hein. Ça passe de l'esprit, puis après dans la matière. Mais pour nous, c'est pareil, voilà. Donc quand il y a quelque chose qui s'effondre dans notre réalité, donc qui va s'effondrer en nous aussi, parce que peut y avoir des sentiments de grande tristesse, de colère aussi, ou de peur, hein, de peur, parce que si je perds en fait tous ces gens que j'aime, qu'est-ce qui va rester, quoi? Et ça, des fois, c'est difficile. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus ces personnes que j'aimais autour de moi, quoi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est la question que je vous pose aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et c'est ça, accueillir aussi, accueillir ce qui est. Ça veut dire que je peux accueillir aussi la douleur qui se présente. Je peux accueillir l'émotion qui se présente, l'émotion de tristesse ou de désespoir ou d'incompréhension. Vous voyez, c'est tout ce qui est associé à ces émotions-là. Et mettre des mots dessus, pouvoir les dire et dire, là, je me sens complètement perdue, quoi. C'est reconnaître ce qui est. Reconnaître ce qui est, c'est-à-dire je nie pas, je mets pas au placard, je fais pas celle qui va bien, non, j'accueille vraiment ce qui est. Et c'est en ça que je ne sais pas ce que je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se présenter, je ne sais pas. Alors je peux déjà aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, d'accord, dans ma vie. Parce que ça peut être par exemple l'argent ou les bonnes relations, etc. Mais derrière encore tout ça, c'est pourquoi je veux ça. C'est pour se sentir heureux. On revient toujours à la même chose. C'est pour se sentir heureux. Et pourquoi? Parce que quand on se sent heureux, on se sent aussi quelque part créateur. Et puis on peut partager aussi finalement ce qu'on est. On peut être à l'écoute. Mais si on alimente toujours les vieilles mémoires avec les vieux ressentiments, les vieilles rancœurs, etc., vous imaginez ce qu'on offre au monde. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ce soit un peu le gourbi, quoi. Le chaos. Et ce chaos, moi, je trouve qu'il est très salutaire. Parce qu'en fait, il va venir toucher du doigt ce qui est réellement important pour nous. Est-ce qu'on veut continuer à alimenter le reste ou est-ce qu'on est prêt à aller vers ce qu'on ne connaît pas? Et donc, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais en revanche, je peux affirmer ou je dis oui, quoi. Oui, j'accepte ce qui est, j'accepte ce qui va se présenter. J'accepte de voir qu'est-ce que je vais connaître de nouveau. J'accepte de voir qu'est-ce que je vais être peut-être de nouveau. Parce que peut-être ce que je suis jusqu'à présent, c'est pas top. J'ai fait de mon mieux. Je dis le jeu, hein, mais c'est le nous aussi. Et qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui, quoi? Qui est-ce que j'ai envie d'être à partir d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de continuer à alimenter un personnage qui a peur, qui est en résistance, qui est en guerre, qui est contre, qui lutte, qui combat? Combat, vous le mettez en 2 mots, hein. Combat. On combat, on lutte, on dit non, et tout. Et après, on fait quoi? En fait, ça ne fait que créer encore plus, finalement, de formes de résistance, et on ne s'en sort plus. On crée de l'expérience difficile, on crée du karma, et allez, c'est parti. Et vous voulez que ça s'arrête? Je rappelle la phrase, tout ce à quoi je résiste persiste. Avec ça, après, on a juste une idée de ce qu'il y a derrière. Donc, accepter ce qui est. Mais accepter, c'est ce qui est ici. Non, je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais j'y vais, je vais voir. Je peux toujours me positionner. C'est en ça que je peux dire oui ou non, en fonction de ce qui se passe dans l'interaction avec l'autre.
Et puis c'est apprendre de l'expérience. C'est ça l'apprentissage. L'apprenti, c'est quelqu'un qui apprend de la vie, qui apprend toujours de tout ce qui est initiatique finalement, et qui devient sage. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est savoir retrouver un équilibre intérieur, quoi qu'il puisse se passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses difficiles. Ça veut dire qu'on va retrouver l'équilibre et être dans ce flot de vie et comprendre qu'en fait, ce n'est pas toujours le mental qui supervise tout, qui contrôle tout, qui a accès à tout, qui tient les rênes de tout, etc. Ça, pour moi, c'est terminé. En tout cas, c'est ça qui s'écroule. Et laisser la place à je ne sais pas ce que je ne sais pas, ça veut dire que je laisse aussi cette présence, cet être multidimensionnel qui m'habite et qui sait, parce que on est éduqué à être sur un temps chronos, linéaire, passé, présent, futur, etc. Quoi. Non, mais c'est que des temps qui se succèdent. Et ces temps-là, quand on sort en tout cas de cette linéarité, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, on s'en fout, j'aime bien inventer des mots aussi, c'est rigolo. Et bien en fait, on commence à voir autrement, c'est-à-dire on ne regarde plus à plat comme ça, voilà, comme avec un écran radar, avec les phares. Non, on commence à regarder d'une façon beaucoup plus verticale, où on se met debout, on commence à regarder autrement, quoi. Autrement, ça veut dire, s'il n'y a pas dans ce temps Kéros, qui est cette reliance à soi, où il n'y a pas finalement de passé, de présent, futur, mais les présences et cette présence en continu, cette présence que nous sommes, incarnée. Alors, il y a le petit mental, là, de la conscience ordinaire qui réfléchit, qui s'agite, etc., qui fait son combat, qui rouspète et qui est associé à ses mémoires. Et puis après, il y a notre être multidimensionnel. Après, on l'appelle comme on veut. Mais c'est ce qui nous anime. C'est ça qui est génial. C'est parce que quand on fait de la place, quand on accepte ce qui est, c'est-à-dire on reconnaît ce qui est, ok, on l'a reconnu, du coup on ne lutte pas contre, puisqu'on a fait de l'espace, ça a épuré, on va dire. Ça a épuré parce que ça a créé de la fluidité dans le corps, et puis de résistance. Mais en fait, l'espace est tout là pour être dans la présence. Et c'est dans ces moments où des fois, on peut douter, où on ne sait pas ce qui va se passer, c'est faire appel à cette présence en soi, et se dire, ok, on lui parle, et comme une amie, un ami, votre meilleur ami. C'est pas pipette ou bonbon, dire voilà, et compagnie, quoi. Non, c'est pas l'extérieur, c'est en vous, quoi. Vous voyez? Et c'est dire, maintenant j'ai besoin que tu m'aides, quoi. J'ai besoin que tu m'aides à y voir plus clair. J'ai besoin que tu m'aides, voilà, à voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux regarder encore différemment. Qu'est-ce que peut-être j'ai à apprendre? Enseigne-moi. Il n'y a rien de tel que de dire à son être, là, enseigne-moi. Ce ne sera pas l'enseignement de l'autre, ça va être enseignement. Enseigne-moi. Alors après, si on n'entend pas ces messages intérieurs, ce dialogue intérieur, on peut recevoir aussi de la part de l'autre. À un moment donné, on va dire, mais ce qu'il dit, en fait, ça me parle. Parce que ça va résonner avec l'intérieur. Vous voyez? Et c'est ça qui est fabuleux, c'est pour ça que d'aller à la rencontre des autres, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, d'aller vers des nouvelles personnes, faire un nouveau job, aller dans un nouveau pays ou changer de département, des choses comme ça, c'est super parce qu'en fait on va aller à la rencontre des autres, mais en même temps on va aller à la rencontre de soi. Et s'observer aussi, à travers ce que l'autre dit, ce que l'autre, comment il réagit. Voir aussi qu'est-ce que c'est qui finalement me déplaît chez l'autre, qui fait résonance avec moi finalement. Si c'est le mensonge, il faut que j'aille voir mon mensonge. Si c'est la jalousie, il faut que j'aille voir la jalousie. Si c'est l'envie mais malsaine parce que elle a ce que je n'ai pas, et puis du coup je la déteste ou je le déteste parce que ça ne me boit à rien, tout ce qu'il fait de sa vie, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Il est plein de bons conseils, ou en tout cas de bonnes critiques, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie, quoi? Donc, n'écoutez pas forcément ce que disent les autres sur vous. C'est leur vie, ça leur appartient. Ok?
Après, s'il y a des choses qui font résonance avec vous, vous pouvez écouter et aller voir en vous. C'est ça l'introspection, c'est ça aller voir en soi et aller reconnaître ça. C'est ça qui est fabuleux. C'est que plus on va à la rencontre de soi, plus on s'accueille, plus on apprend à s'ouvrir à soi-même, moins on va être impacté par ce que les autres nous disent de l'extérieur. Parce qu'on sait quand même un petit peu qui on est, quoi. Un petit peu quand même, hein. C'est pas qu'on connaît tout, mais on commence un peu à se connaître quand on commence à être dans cette introspection. Maintenant, c'est sûr que si on regarde toujours à l'extérieur, on ne se connaît pas. On est juste des petits personnages qui s'agitent avec leur guéguerre. Bon, eh bien, donc, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein. Ensuite, il y a l'apprentissage, où on va apprendre. Et puis, à un moment donné, on va quelque part devenir le maître de soi-même. Mais c'est quoi le maître de soi-même? C'est quand l'élève est prêt, c'est-à-dire celui qui apprend. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît, mais c'est le maître intérieur qui apparaît. Pas forcément le maître extérieur. Hein. Sinon, on est encore dans la soumission. Hein. Non. En revanche, il y a des êtres qui, au niveau de leur conscience, leur maturité de conscience, ont déjà exploré des sphères de conscience qui font que ça va rentrer en résonance avec nous. Ça va nous ouvrir, en fait, des sphères de conscience aussi en nous. Mais c'est déjà là. Ça ne fait que réveiller ce qui était un petit peu endormi. Et c'est ça, ce réveil. Quand on commence à se réveiller à des choses. Alors attention, hein, parce qu'il y en a qui disent, ça y est, je suis éveillée. Ou alors j'adore, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me font, oh, oui, mais comme toi tu es éveillée. J'ai dit, non, je ne suis pas éveillée, je suis en train de dormir. Ça me fait rire, parce que les gens, ils aiment bien mettre des étiquettes comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à les enlever. Donc, je suis une enleveuse d'étiquettes, je suis une démonteuse de forme. Et j'adore, parce qu'en fait, du coup, ça laisse la possibilité à quelque chose de nouveau. Mais c'est ça un relooking, c'est vraiment se regarder autrement. Et c'est ben comment je peux voir la vie autrement à partir d'aujourd'hui. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Et c'est toujours voir un petit peu quelles sont les pensées qui nous traversent. Hein, elles m'appartiennent pas. C'est quoi ce parasitage? C'est quoi le personnage qui s'agite ou quoi? Et c'est pas rentrer en guéguerre avec les personnages. Non, c'est dire, ah ok, t'es là. Ok, je te vois. Tiens, et par exemple, c'est mon petit personnage. Hop, le personnage. Le personnage de la chiante, de la castratrice. Celle-là. J'ai pu la jouer. Hein. Elle est bien jouée. Parce qu'en fait, je faisais du mimétisme par rapport à quelqu'un qui le faisait dans mon entourage. Et du coup, quand je voyais qu'elle arrivait à mater tout le monde, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais faire pareil. Mais évidemment, hein, j'ai vu le revers de la médaille. Donc, la castratrice, ok. À un moment donné, je l'ai regardée, je lui ai dit, ok, en fait, t'es castratrice, mais pourquoi t'as fait ça? C'est juste parce que t'avais peur, quoi. T'avais peur de perdre le contrôle, t'avais peur de ne pas être aimé, t'avais peur de ne pas être accepté. Et c'est le regarder. Voilà, je prends ça. Mais j'aime bien dire, accueillez ça aussi comme un bébé ou un petit animal, là, qui est tout vulnérable. Et c'est dire, ok, mais qu'est-ce que t'as à dire? Mais en fait, t'as juste peur, quoi. T'as juste eu peur. Mais maintenant, regarde, tout va bien. Et c'est en ça que des fois, on a l'impression qu'il y a une petite voix qui nous parle, qui nous rassure. Mais c'est juste nous, dans une autre fréquence vibratoire, qui nous parlons. J'en parlais hier avec un ami, en fait, qui a vu Interstellar. Et en fait, c'est ça. Est-ce que vous avez vu ce film? Quand il est dans une autre dimension, en fait, il se parle à lui-même. Donc, vous voyez bien que même les guides, les anges et tout le pataquès, c'est des dimensions de nous qui nous parlons, qui nous guident. Allez, je vous souhaite une belle journée, ou une mauvaise peut-être, je ne sais pas, celle que vous voudrez, parce que c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez en fait. On choisit toujours de voir les choses
d'une certaine façon. Et puis, comme c'est la conscience qui crée, est-ce que c'est la conscience ordinaire du petit mental qui regarde, ou est-ce qu'on laisse la conscience unifiée qui dit oui, qui accepte, qui joue le jeu et qui a décidé d'apprendre et d'aller vers ce qu'elle ne connaît pas, qui prend la place? À qui vous laissez la place? À elle ou au petit moi? Belle journée à tous, à bientôt.